Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors, cette fois encore, on ressort le jeu Space Crusade du placard. Et avec vous, je vais développer une série de vidéos qui va mettre en scène plusieurs missions. Dans un premier temps, donc, je vais développer des missions en utilisant des règles solo, en utilisant différentes unités de Space Marines. D'abord celle de la boîte de base, puis celle que j'ai développée moi-même. Et enfin, à terme, on terminera par des parties réalisées avec d'autres joueurs pour voir un petit peu tout le panel de jeux que l'on peut faire. Alors, pour cette première mission, nous allons utiliser les règles solo qui ont été développées par Colorful Minis. Donc, je vais vous montrer sa page. Voilà. Donc, vous pouvez analyser, regarder. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, on va utiliser ces règles pour réaliser cette partie. Et pour cette première mission, nous allons réaliser donc la mission qui se trouve en page 10, la mission 1, à savoir celle-ci. Mission principale, mission 547/2, secteur 57. Rechercher et anéantir. Escadron Beta, compagnie Alpha a été exterminée par un Dreadnought à bord du vaisseau extraterrestre 547. Nom de code Abomination. Pendant qu'elle essayait de nettoyer le secteur, vous devez rechercher le Dreadnought et le détruire. Voilà une mission très simple. Trouver le Dreadnought et le détruire. Alors, j'ai réalisé déjà l'équipement de toutes les unités de Space Marines. Et on va commencer tout de suite avec le joueur Ultramarines qui va être le premier à entrer dans le plateau de jeu. Alors, on ouvre le SAS et le premier Marines à rentrer va être le Space Marine avec le canon d'assaut, donc qui va servir d'éclaireur pour l'unité des Ultramarines. Il se déplace de 4 cases, pardon, puisqu'il a une arme lourde. Donc, 1, 2, 3, il ouvre cette porte-ci. 4, il finit son mouvement ici en ouvrant cette deuxième porte, de manière à balayer cette zone, et surtout de manière à ce que le joueur extraterrestre ne puisse pas placer des unités ici. Il ne restera plus que le haut du plateau dans lequel il pourra mettre des joueurs extraterrestres. C'est le rôle de l'éclaireur. Donc voilà pour lui. C'est maintenant donc aux joueurs extraterrestres de placer les jetons blip de ce plateau. C'est ce que je vais faire immédiatement. Alors j'ai placé les jetons blip. Comme vous pouvez le constater, donc ils sont essentiellement, donc il y en a 2 dans cette pièce-ci, un dans cette pièce-ci, un autre ici, et vous en avez 2 dans le couloir ici, qui ne sont pas visibles par le joueur Space Marine, puisque sa ligne de vue est obstruée par l'angle de ce mur. Alors, de manière à mieux voir ce qui se passe dans le plateau, je vous ai préparé un nouvel angle de vue, et je vais continuer à faire entrer mes autres Space Marines. Donc cette fois-ci, je vais faire entrer mon commandant Space Marines, donc il se déplace de 6 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va révéler donc les 2 jetons blip qui sont face à lui. Et j'ai là un orc et un écho fantôme. Alors je peux maintenant soit faire rentrer tous mes marines restants et ensuite activer tous les tirs de tous les marines, ou alors activer le tir de celui-ci en premier et ensuite faire rentrer les autres. Alors je vais tenter déjà le tir avec lui pour voir si des fois je l'élimine. Ça me permettra de faire avancer le reste de l'unité vers les autres pièces. Alors c'est parti. Alors mon commandant Space Marines possède la hache de puissance avec le pistolet fulgurant, donc la première arme qui est ici, qui lui donne 2 dés rouges au corps à corps et 2 dés blancs au tir. Donc là, on va essayer donc les 2 tirs avec les 2 dés blancs et voir si on élimine l'orc. Alors, je lance mes 2 dés, hop, et j'obtiens un résultat de 1 au total. L'orc a une valeur d'armure de 1, donc il n'est pas éliminé, reste sur place. Je vais maintenant faire rentrer les 3 autres Space Marines. Ils sont les 3 équipés de fulgurants pour une bonne raison, c'est que j'ai optimisé donc le tir de ces fulgurants. Allez, on commence par le premier.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Le second, 1, 2, 3, alors 4, 5. Je vais l'éloigner un petit peu. Et enfin le dernier, 1, 2, 3. Je les place de cette manière pour éviter un carnage si jamais je tombe sur un Space Marine du chaos équipé d'un lance-missile. Encore que, bon, le placement des troupes est assez particulier. Donc pour l'Ultramarines, voilà pour son tour de jeu. On va passer au joueur suivant qui est l'Imperial Fist. Alors, on ouvre le sas pour les Imperial Fist. Voilà. Et on va faire rentrer en éclaireur le seul Marines équipé d'un fulgurant. Donc c'est lui qui va se sacrifier pour les autres puisqu'on a optimisé les armes lourdes pour le joueur Imperial Fist. Alors il se déplace de 6 cases. 1. Alors je pourrais très bien rentrer dans le troisième plateau de jeu, mais je risque de révéler à la fois des autoblips ici et des autoblips juste à côté. Et là, ça serait un risque à prendre pour l'unité de Space Marine. Du coup, je vais poursuivre mon chemin. 2, 3, 4. J'ouvre cette porte-ci. Et 5 et 6, ils se placent dans le couloir de manière à éliminer les lignes de vue qu'il y a ici. Ça permettra aux joueurs, ça évitera aux joueurs extraterrestres de mettre davantage de jetons blips dans le coin. On révèle donc les jetons blips. Alors voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de jetons blips que sur le premier plateau. Et vous en avez qui sont placés dans le couloir ici et qui vont pouvoir venir embêter les Ultramarines qui sont juste derrière. Voilà, j'ai changé ma caméra. Je fais rentrer les autres Marines. Ils sont équipés de suspenseurs, ce qui fait que les Space Marines avec des armes lourdes se déplacent comme le Space Marine avec fulgurant, c'est-à-dire de 6 cases. On va commencer par faire entrer le lance-missile. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis trop loin pour ouvrir la porte. Je me place de manière à pouvoir tirer pour le prochain tour. Je vais y associer donc le sergent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En le plaçant ici, je me mets devant la porte ici, qui est déjà ouverte, et qui empêchera pour ce plateau de jeu d'avoir une ligne de vue et de mettre des blips ici. Encore qu'il n'y a pas de joueur Space Marine qui rentre dans ce plateau-ci. On continue avec le canon d'assaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va plutôt le mettre. Je vais le laisser là. Et enfin, lance-grenade au plasma. Lui qui tire en ligne droite, on va le laisser dans le couloir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour l'Imperial Piste. C'est au tour, donc il n'y a aucune unité qui est visible pour l'instant. Ça va être au tour donc de mon joueur Blood Angels. Alors, on ouvre le sas. On fait rentrer donc les joueurs Blood Angels. Je les ai massivement équipés pour le corps à corps avec des fulgurants et des pistolets, des lames d'assaut rapprochées. Donc, en premier lieu, puisque mon sergent est assez costaud, puisque je lui ai mis un gotla énergétique, je vais le faire rentrer lui en éclaireur. Donc, il va se déplacer de 6 cases. Donc, une, deux, j'ouvre cette porte. Trois, j'ouvre celle-ci. Et je vais m'enfoncer de ce côté. 4, 5 et 6. On place les jetons blip. Alors voilà qui est fait. On a une jolie patrouille qui se trouve ici dans le couloir et deux pièces qui sont bien occupées, en sachant qu'on a la possibilité d'avoir le Dreadnought parmi ces blips, puisque mon sergent en ayant ouvert cette porte-ci et celle-ci, donc a révélé, enfin a annulé la révélation des blips qu'il pouvait y avoir sur ces trois cases. Alors on pourrait jouer différemment. Certains joueurs préfèrent faire rentrer le Space Marine d'une seule case seulement, faire révéler donc les jetons blips et ensuite se déplacer. Ça permet ainsi aux joueurs Space Marine d'avoir des chances déjà d'éliminer des joueurs extraterrestres. Donc je vais continuer à faire entrer le reste de mon unité. Je vais commencer par mon canot d'assaut, qui se déplace de 4 cases. Donc 1, 2, 3.
et 4. Alors, en le plaçant ici, je possède une ligne de vue sur ce jeton blip puisque de centre à centre, euh, ma ligne de vue n'est pas interrompue. Donc, je vais révéler ce jeton blip. On a un petit Gretchen qu'on va tenter d'éliminer au tir avec 2 dés d'armes lourdes, les dés rouges, et j'obtiens un résultat de 4. Voilà. 3 et 1, 4. Bon, mon Gretchen n'a aucune protection, il est directement éliminé. Et le Blue Angels récupère donc les 2 points associés à la victoire contre le Gretchen. Je fais rentrer le prochain Space Marines et je remarque déjà de suite que je peux arriver, en me déplaçant correctement, à voir cette unité-là avec mon Space Marine. Donc, comme il se déplace de 6 cases, puisqu'il a un fulgurant, allez, je le fais rentrer. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le droit de me déplacer en diagonale. Et 6. Et là, je regarde donc les lignes de vue que je possède. Et effectivement, et je vois et lui. Par contre, je ne vois pas encore la figurine qui est derrière, car elle est occultée par ce premier bip. Donc, je vais révéler donc mes jetons. Alors, je vous laisse savourer donc la surprise de ce Space Marine qui s'est montré très courageux, puisque je tombe déjà dessus le Dreadnought, voilà, qui va faire la misère des Blood Angels. Alors, le Dreadnought occupe 4 cases, mais tu peux le placer de n'importe quelle manière, comme ça ou comme ça ne change rien, puisqu'on nous dit dans les règles que il tire à partir d'un angle de case. Donc, je pourrais tirer avec n'importe quelle arme à partir de cet angle-là. Pour les puristes, on pourrait dire que voilà, cette arme-là, c'est sur cette case-là, et celle-ci sur la deuxième. Mais là, en l'occurrence, on va appliquer les règles. De toute manière, ce n'est pas encore à lui de jouer. C'est à mon Blue Angels. On va voir ce qu'il va faire. Alors, comme je vous l'ai dit, donc j'ai équipé mes Blue Angels pour le corps à corps en assaut rapproché. Le figurant au tir n'a que 2 dés d'armes légères, 2 dés blancs pour le tir. Au maximum, je peux faire que 4 sur les dégâts. Et mon Dreadnought a une valeur de blindage de 4, donc c'est pas la peine de jeter les dés. Je ne vais rien faire avec mon Marines. Par contre, les 2 Marines qui sont restants, ils sont en arrière. Je vais les faire rentrer, mais je vais éviter d'aller vers le contact avec le Dreadnought. J'enverrai plutôt le sergent et le canon d'assaut. Donc ceux-ci vont les rejoindre. Donc plutôt le sergent est pénétré plutôt par l'arrière. Alors on y va. 6 cases pour le premier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je le place ici. Et le dernier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il reste à côté du sergent. Donc voilà pour le premier tour des joueurs Space Marine. C'est au tour du joueur extraterrestre. Donc le joueur extraterrestre tire en premier lieu une carte événement, qui est celle-ci, Folie Furieuse. Donc n'importe quel Gretchen ou Orc pourra attaquer 2 fois au corps à corps au cours de ce tour. Donc c'est plutôt intéressant. On peut l'appliquer puisque j'ai sur le plateau des Ultramarines un Orc. Dans cette carte, je vais la jouer. J'en profite avant d'aller plus loin pour vous montrer un petit peu le plateau de jeu tel qu'il est. J'ai choisi volontairement de ne pas envoyer les Blue Angels dans le 4e plateau de jeu, ni les Imperial Fist, ils auraient pu le faire, de manière à ne pas mettre tous les jetons blip sur le plateau de jeu, alors qu'ils ont déjà fort à faire avec le Dreadnought. Alors mon orc va pouvoir faire 2 attaques au corps à corps, il se déplace de 6 cases, et il va venir se mettre ici. 1, 2, 3, 4 et 5 qui se glissent entre les Space Marines. Sa cible prioritaire, c'est le canon d'assaut. Et il va le frapper de suite au corps à corps, en lançant 2 dés d'armes légères, 2 dés d'armes blanches. Alors c'est un fail, il obtient 0, mais il a sa 2e attaque à cause de la folie furieuse, et il continue son attaque au corps à corps, toujours contre le canon d'assaut. Alors j'obtiens 0. Pour le corps à corps, j'ai oublié bien sûr que le Space Marines a le droit de riposter, et c'est celui qui l'emporte sur son adversaire qui fait des dégâts.
Donc je vais lancer les dés pour la première attaque du canon d'assaut sur l'orque, que j'ai oublié de faire. Donc le Space Marine va pouvoir peut-être détruire l'orque avant même qu'il lance sa deuxième attaque. Voilà pour mon Space Marine, qui obtient un 0 pour la première attaque, enfin la première contre-attaque, et pour la deuxième, allez, on espère qu'il va faire un 1. Alors, le premier dé obtient un 0, et le deuxième qui a été roulé un peu plus loin, parce que je n'ai pas de piste de dés, a obtenu 1. Au corps à corps, on n'applique pas la valeur de blindage. C'est la différence. Donc, le joueur orc avait obtenu 0 sur son résultat d'attaque. Le Space Marine obtient 1. Il l'emporte sur l'orc et donc élimine cet adversaire. Je retire donc la figurine orc du plateau de jeu. Le joueur Ultramarines remporte donc les 3 points pour la figurine. Nous continuons avec les attaques du joueur extraterrestre. Cette fois-ci, nous allons jouer donc la deuxième figurine qui est en action, à savoir le Dreadnought, et ensuite nous activerons les jetons blip. Alors, pour ce qui est du Dreadnought, il possède donc un lance-grenade au plasma qui tire en ligne droite et un lance-missile qui cible une case et toutes les cases autour sont affectées aussi. Puisque mes Space Marines sont séparés l'un de l'autre, aucune des ces deux armes va pouvoir affecter les deux Space Marines en même temps. Donc, je vais commencer par tirer sur la figurine qui est visible, qui est dans le champ de vision, à savoir ce fulgurant qui va prendre 2 dés de lance-missile pour un résultat de 3 au dé. Voilà, premier dé, le deuxième a fait un 0. Alors, ce qui veut dire que le joueur Space Marine, le fulgurant, qui n'a qu'une valeur blindage de 2, est éliminé. Le joueur extraterrestre, en éliminant ce Space Marine, remporte 5 points. Alors, j'ai fait une erreur tactique avec mon Dreadnought. J'aurais dû tirer avec le lance-plasma sur le Marine, ce qui était dans la ligne du couloir. Déplacer mon Dreadnought pour tirer dessus, et ensuite tirer au lance-missile. Là, en l'occurrence, bon, j'ai fait mon tir de lance-missile avant d'avoir bougé, et mon lance-plasma qui ne tire qu'en ligne droite ou en diagonale ou à la verticale, je ne peux rien faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est avancer mon Dreadnought de 4 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, il a déjà effectué son tir, il ne fera pas plus que dans cette action. Maintenant, je vais activer tous les jetons blip. On va commencer, on va faire les plateaux un par un, en commençant par le plateau des Ultramarines. Alors, les blips se déplacent de 5 cases. On commence par celui qui est le plus proche des unités Space Marine, à savoir celui-ci. Les jetons blips se dirigent en direction du Marine le plus proche par le chemin le plus court, donc à savoir ici. Il a le droit d'ouvrir la porte. Donc, 1, 2, cette porte, il l'ouvre, ce qui permet aux Space Marines de voir le jour extraterrestre. Il s'agit là d'un Gretchin. Alors, lui aussi, à son tour, va essayer de cibler le canon d'assaut, qui est une cible prioritaire, puisqu'il a fait 2 mouvements, qui peut encore zigzaguer entre les Space Marines, il va terminer. Donc 3, 4, 5, 6, il pénètre dans cette pièce-là, puisqu'il a 8 en mouvement. Et d'ailleurs, je l'éloigne du corps à corps, 6, 7 et 8, de manière à pouvoir me placer et tirer sur le Space Marines. Donc il a 2 dés d'armes légères pour le tir. Celui-ci est cassé. Et non, c'est aussi un fail. Donc c'est celui-là, on a fait 2-0 au résultat. Donc le Gretchin ne parvient pas à blesser mon Space Marines. C'est au tour de ce jeton blip ici, donc de se déplacer. Donc 1, 2, il ouvre la porte. 3, il devient visible. On a là encore un Gretchin. Il va lui aussi se concentrer sur le canon d'assaut. Donc on termine le mouvement. Hop, passe entre les mailles du filet. Je sais, c'est un peu vicieux. Et lui, je vais le placer ici, là, dans l'angle. Et il va pouvoir effectuer son tir. Allez, 2 dés blancs.
pour un résultat de 0, comme vous pouvez le voir ici. Donc le premier dé, le deuxième dé, donc il obtient 0, donc un tir qui ne fait rien du tout. Les joueurs de Space Crusade ont l'habitude de faire plic, 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 pour représenter donc les balles qui ricochent sur les armures des Space Marines. Il nous reste 2 jetons blip ici. On va commencer par lui. Donc 1, 2, j'ouvre la porte. En ouvrant la porte, il devient visible du sergent Space Marine. On obtient un nouveau Greyfield. Il termine son mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vient se cacher aussi dans cette pièce-là. Les Gretchen sont meilleurs au tir qu'au corps à corps, donc ils évitent le corps à corps. Et là encore, je fais mon jet de dés pour le tir sur le canon d'assaut, toujours. Et c'est là aussi un fail. Le premier jet de dés est ici, j'ai obtenu 0. Le deuxième est ici, j'ai obtenu 0. Il me reste donc le dernier jeton blip ici. Donc 1, 2, je deviens visible. Nous avons là un orc qui lui va tenter de se jeter au corps à corps. 3, 4, 5 et 6. Il parvient jusqu'au joueur équipé du canon d'assaut, qui est sa cible prioritaire, toujours par rapport aux règles solo de Colorful Mini. Donc là, 2 dés d'armes légères au corps à corps pour le joueur orc, qui frappe d'abord le canon d'assaut, hop, et j'obtiens un résultat de 2. Vous pouvez voir ici, 2 pour le premier dé, le deuxième a fait un 0. Donc c'est au Space Marine de se défendre. Il faut qu'il fasse au minimum 2 pour rester en vie, 3 pour vaincre l'orc, et s'il fait moins, il est mort. Et j'obtiens, regardez, un résultat de 3. Mon canon d'assaut l'emporte sur le joueur orc. Je retire donc le joueur orc du plateau et le joueur ultramarine remporte donc les 3 points. Alors le joueur extraterrestre a fini donc de révéler les jetons blip qu'il y avait sur ce plateau de jeu là. Les Gretchen se sont massivement regroupés dans cette pièce-là. Nul doute qu'il y aura un carnage au prochain tour des Ultramarines. On va passer maintenant aux joueurs Imperial Fist, au plateau de jeu Alien des Imperial Fist. Alors sur ce plateau, ce jeton ainsi que celui-ci sont les jetons les plus proches. Celui-là vient juste après. On va commencer par celui qui est dans le couloir, qui paraît le plus logique. Donc, comme l'Imperial Fist a beaucoup d'armes lourdes et que les armes lourdes sont les 6 prioritaires avant les autres figurines, eh bien, il n'a que l'embarras du choix de se diriger vers le canon d'assaut, le lance-grenade au plasma, mais le canon d'assaut est le plus proche. Donc, on commence à déplacer le jeton blip. En se mettant sur cette case-là, il devient visible et j'obtiens un Gretchen. Je le remplace de suite, autour de case. Donc, en étant ici, 3, 4, il se place ici à distance et tire sur le canon d'assaut avec 2 dés d'armes blanches. Alors j'utilise ce coin pour faire ma piste de dés et j'obtiens un résultat de 1 qui n'est pas assez suffisant pour percer l'armure du Space Marine. Alors je poursuis avec ce jeton blip, donc il s'avance, 1, il ouvre la porte, devient visible du sergent. On a là un orc, hop, je le mets en place. Il va chercher le corps à corps contre le lance-missile. Donc, je vais le placer ici. Donc 2 dés d'armes blanches pour le corps à corps. C'est un fail, il obtient 0. Le Space Marines, il poste avec 2 dés d'armes blanches. Hop, 0 également. C'est un statu quo. Vient le tour de ce jeton blips. Donc 1, 2, en arrivant ici, il devient visible. Encore un joueur orc. Il va également venir s'acharner sur le lance-missile. Il se met ici.
En sachant, on rappelle que le corps à corps n'est pas possible en diagonale, sauf si vous avez une carte équipement particulière. Donc il va lancer donc ces 2 dés de combat pour un résultat de 3. Donc là, ça devient sérieux. Le joueur Space Marine doit faire pareil ou mieux. C'est parti. Et malheureusement, c'est un échec pour l'Imperial Fist équipé du lance-missile, puisqu'il n'obtient que 2. Donc l'orque remporte le combat. Donc à force de s'acharner sur le lance-missile, les 2 joueurs orques ont eu raison de lui. Donc il est éliminé. Et le joueur extraterrestre remporte 10 points pour une arme lourde. On poursuit avec les autres jetons blip. On va commencer par celui-ci qui est le plus proche. Il s'avance d'une case, il ouvre la porte. 2 en diagonale. 3, je deviens visible. Et là, j'ai un Space Marine du chaos. Alors, le Space Marine du chaos a les mêmes caractéristiques que le Space Marine classique, c'est-à-dire qu'il a 2 dés au corps à corps blanc et 2 dés au tir blanc. Donc, il va s'avancer pour se mettre au corps à corps contre son adversaire, donc ici, termine son mouvement ici, et s'ensuit un combat au corps à corps. On lance les 2 dés pour le Space Marine du chaos, et il obtient 2 au résultat. Le Space Marine se défend, et là, il n'obtient que 1 au résultat. C'est encore un échec pour le joueur impérialiste, qui voit donc son canot d'assaut mourir sous les coups du Space Marine du chaos, et c'est une nouvelle fois 10 points pour le joueur extraterrestre. C'est l'inconvénient lorsque vous équipez vos Space Marines d'armes lourdes, c'est que vous pouvez donner énormément de points aux joueurs extraterrestres lorsque vous perdez vos figurines. On poursuit donc avec les autres jetons blip. Donc cette fois-ci, c'est celui-ci qui est le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4, il n'est toujours pas visible. 5, là je deviens visible. J'aurais pu le mettre ici, mais je préfère voir de quoi il s'agit avant d'aller plus loin. C'est un Gretchin. Alors ce Gretchin-là ne va pas rester ici pour laisser les autres passer et avoir une ligne de feu. Donc je vais le placer ici pour qu'il puisse avoir une ligne de vue sur ce Space Marine et tirer dessus. Donc 2 dés d'armes légères. Il obtient un 2, ce n'est pas suffisant pour le tir. On fait venir donc le jeton blip qui est ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Je deviens visible. Et là, j'ai un joueur orc qui va essayer d'aller au corps à corps. Donc, il se déplace de 6 cases. Ce n'est pas assez pour lui. Donc, il va se placer ici et tirer au dé avec 2 dés d'armes légères. Et il obtient 0, ce qui ne fait rien du tout. Il me reste à faire jouer les 4 jetons blips qu'il y a ici. Attention, car j'en ai 2 qui sont dans le couloir et qui sont plus proches des joueurs ultramarines qu'il y a derrière que des joueurs Imperial Fist. Et le chemin le plus court pour ces 2 jetons blips ici, c'est de passer par cette porte pour venir tout droit, soit contre le fulgurant, soit contre le canon d'assaut. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le canon d'assaut qui est la prioritaire. On va commencer par lui. 1, 2, bon là il est déjà visible. C'est un Gretchin. Il va s'avancer au maximum, mais rester à distance pour le tir. 2, 3, 4, voilà, c'est très bien. Donc un tir de Gretchin. Il obtient 0. On fait venir le suivant, donc 1, il devient visible. Encore un Gretchin. 2, 3, 4, 5, se place à côté de son copain, ou même ici, 6, pour un tir avec 2 dés. Il obtient 0. Il nous reste les 2 là à faire venir. On ouvre la porte. 1, 2, 3, je prends le chemin le plus court. Donc je révèle la figurine, c'est un Gretchin. 4,
5, 6, 7 et 8. Je vais le placer ici pour pouvoir tirer à bout portant. Obtient un au jet de dés, ce n'est pas suffisant. Et mon dernier jeton blips qui est ici va lui partir plutôt dans cette direction. Donc 1, 2, 3, il devient visible. C'est le commandant du chaos qui apparaît. Il termine son mouvement, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai ici une ligne de vue sur le sergent et sur le fulgurant qui est ici. Il va choisir comme cible prioritaire le fulgurant. Bon, pour moi, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Il utilise un fulgurant lourd, ce qui lui donne 2 dés d'armes lourdes. On lance les dés. Et il obtient 1 au résultat du dé, ce qui n'est pas assez suffisant pour percer le blindage. Voilà pour le plateau de jeu des Imperial Fists. Il nous reste à faire le plateau de jeu des Blood Angels. On se rappelle que le Dreadnought a déjà fait son action. Il nous reste à faire les actions de tous les autres jetons Bips, en commençant par le plus proche, à savoir celui-ci. Ça va être celui-ci, celui-ci et celui-là. On va commencer par lui. Donc, 1, il ouvre la porte. Et on a là un androïde. Il ne se déplace que de 4 cases, donc au mieux il va arriver ici. Donc 2, 3, 4. Alors, l'androïde est aussi bon au corps à corps qu'au tir. Donc là, je vais l'envoyer au corps à corps contre ce Space Marines. Donc, au corps à corps, l'androïde possède 2 dés d'armes lourdes, les dés rouges. Avant de les lancer, on remarquera que ici, je révèle donc ce jeton Blips, qui est un Space Marine du chaos avec armes lourdes. Donc, je lance les 2 dés d'armes lourdes pour mon androïde. Hop, et j'obtiens 3 au résultat de dés, ce qui est plutôt pas mal. Ça risque de faire mal, mais mes Blood Angels, comme je vous l'ai dit, sont équipés pour le corps à corps. On va faire la riposte de suite. Avec le pistolet fulgurant, mon Space Marine a droit de lancer 3 dés d'armes légères. Et malheureusement, il n'arrive pas à obtenir le même résultat que l'androïde. Il n'y obtient que 2. Donc, mon Space Marines est éliminé. Ce qui fait que le extraterrestre va remporter donc 5 points pour Submarines. On active le Space Marine avec le lance-missile qui se déplace de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la seule ligne de vue qu'il a, c'est sur le sergent, sur qui il va tirer au lance-missile. Donc la pleine puissance sur cette case-là, en sachant que toutes les cases autour, à savoir lui, pourra être affectées par le meilleur résultat au dé. Donc je lance les dés de 2 dés d'armes lourdes et j'obtiens 4 résultats des dés. Alors 4, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un bon résultat parce que le sergent Space Marine prend 4 points de dégâts. Il possède donc le champ de force qui réduit donc, enfin qui augmente sa valeur d'armure à 3, donc il ne perd qu'un seul point de vie. Il passe de 6 à 5. Et ensuite, le Space Marines qui y a juste derrière, celui qui a le fulgurant, prend en dégâts le résultat du dé le plus fort, à savoir 3. Et comme il a une valeur d'armure de 2, eh bien, il est éliminé. Donc, un point de vie pour le Space Marine, le sergent, et lui est éliminé. Donc, 5 points de plus pour le joueur extraterrestre. Le jeton blip prochain, c'est celui-ci, c'est celui qui est le plus proche. Il ouvre la porte. On révèle donc l'identité de cet extraterrestre, un Space Marine du chaos, qui se déplace de 6 cases, donc 1, 2, 3, je suis obligé de venir ici, 4, 5 et 6 si je veux prendre pour cible prioritaire ce Space Marine là. Donc il n'est pas vraiment dans ma ligne de vue, donc je ne peux pas tirer sur lui, donc il va tirer sur le sergent. Avec ses 2 dés d'armes légères, et on obtient 2. Ça va être difficile de l'éliminer avec 2 dés blancs. On va poursuivre avec celui-là, comme ça il sera fait. Donc
1, je deviens visible. On a un petit Gretchen. Il va faire son mouvement de 8 cases, donc 2, 3, 4, 5, 6. Je suis obligé de contourner le sergent. 7, 8. Je ne parviens pas à voir ce Space Marine là. Il va tirer sur le sergent avec ses 2 dés blancs. Il obtient 0. On fait rentrer les prochains jetons blip. Celui-ci, commencer. Donc 1, 2, 3, 4, il devient visible. On a là un orc. 5, 6, il est obligé de venir au contact au corps à corps avec le sergent. Donc il a 2 dés arme blanche. Il obtient 2 au résultat. Et mon sergent, qui est équipé donc d'un gantier énergétique, vous allez voir que là c'était du suicide, lance 2 dés d'arme lourde plus 2 dés d'arme blanche, donc il a 4 dés au total. Et en sachant qu'il a un bras bionique, il peut relancer un dé au corps à corps. C'est pour ça que je vous avais dit que les Blood Angels, je les avais équipés pour le corps à corps, et il est impératif que lui, il aille au contact du Dreadnought, car c'est lui qui est le mieux équipé pour l'affronter. Alors, c'est parti. Alors, je n'ai pas besoin de relancer de dés, j'obtiens déjà 4, mais pour le fun, je relance un dé rouge pour le bras bionique. Donc 4, c'est le résultat total pour mon sergent Space Marine. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, il l'emporte sur le joueur orc qui est éliminé. Et ce qui donne donc une valeur de 3 points pour le joueur Blood Angels. J'active maintenant ce jeton Blips qui est ici. Donc, pareil, il va aller casse-pipe. 1, 2, 3, 4. Je deviens visible. Et on a là encore un Space Marine du chaos. Alors, j'effectue le tir avec ce Space Marine du chaos. Il a 2 dés blancs, 2 dés d'un légère. Et j'obtiens un résultat de 0. Il aura fallu que j'obtienne de toute manière 4 sur les dés pour pouvoir faire un point de vie au sergent Space Marine. Il ne reste plus que les 2 pions qui sont sur le côté, ici, derrière la porte, là. Alors ceux-ci, je vais les déplacer en même temps. Ils vont aller se glisser derrière le Dreadnought. Ils restent toujours hors de portée des lignes de vue. Et ça fera la surprise si jamais on vient détruire ce Dreadnought-là. Donc on en a fini avec le premier tour. Alors on fait faire un petit bilan rapide. Je vous montre ça de suite. Voilà, si on regarde bien la table de jeu, bon, il y a toujours un 4e plateau qui n'a pas été découvert. Et heureusement, parce que déjà, les Space Marines sont bien englués. On a les joueurs Ultramarines qui sont compactés les uns à côté des autres. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Globalement, leur adversaire, bon, ils sont entourés de Gretchen, essentiellement, plus un commandant du chaos. Bon, il y a du travail à faire, mais bon, ça reste faisable, hein. Le Gretchen, un seul point d'armure. Voilà. Ils sont pas, c'est eux qui sont les mieux placés pour l'instant. On a le joueur Imperial Fist qui a déjà perdu 2 armes lourdes. Alors, ils ne sont plus que 3, en sachant que le sergent est placé, n'est pas à côté de ses Marines. Et on a l'adversaire qui est regroupé un petit peu dans le couloir et un petit peu dans la pièce, avec un Space Marine du chaos. Et alors, donc la grosse difficulté, ça va être pour les Blood Angels, puisque les Blood Angels ne sont plus que 2. Ils ont face à eux 3 Marines du chaos, dont une arme lourde, un androïde et surtout le Dreadnought. Voilà pour ce premier tour. Alors évidemment, à Space Crusade, le premier tour est toujours le plus long, parce que c'est là où on découvre les pièces, c'est là où on fait apparaître tous les extraterrestres, donc il y a beaucoup de pions à jouer. Mais vous allez voir que dans les prochaines parties, au 2e tour, ça va aller beaucoup plus vite, et encore plus vite pour le 3e ou 4e tour, s'il y en a. Donc je vous dis ciao ciao en attendant, et je vous souhaite bien sûr de visionner la prochaine vidéo, le tour 2 de cette partie.